Bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Chérez. Bonjour Jeanne. Bonjour Michel. Jeanne, tu es coach vocal. J'ai voulu t'inviter car le sujet de la voix est essentiel pour prendre sa place au boulot. Je pense en particulier à 3 difficultés. Comment est-ce que j'utilise ma voix en réunion pour qu'on m'écoute ? Comment je l'utilise pour qu'on me prenne au sérieux ? Et comment je fais pour m'énerver sans partir dans les aigus et qu'on me taxe d'être une hystérique ? Alors, j'espère qu'on parlera de ces sujets dans ce podcast. Et tout d'abord, Jeanne, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est une coach vocale ? Alors, une coach vocale, c'est une coach... Le mot coach est légèrement galvaudé pour tout ce qui est coach vocal, coach sportif, parce que le coaching, normalement, c'est plus dans le questionnement et d'amener la personne à trouver ses réponses elle-même. Évidemment, il y a une part de ça, mais on amène quand même une expertise et des exercices concrets sur la question. Une coach vocale, elle travaille non pas sur l'aspect médical de la voix qui est réservé aux orthophonistes, mais sur tout l'aspect technique vocal. Il y en a beaucoup dans la voix chantée. Je viens de là au départ aussi. Mais il y en a de plus en plus pour la voix parlée, notamment coach pour la prise de parole en public. Et on peut s'attacher à différents publics, que ce soit des dirigeants qui ont envie d'être plus impactants dans leur prise de parole et pour qui, par exemple, l'aspect scénique lors de meetings est pas vraiment un endroit confortable, qui aimeraient prendre un peu plus de plaisir dans ces moments-là et être au meilleur de leur capacité. Et puis, ça peut être beaucoup des personnes qui ont besoin de gagner confiance en elles, qui sentent que ça peut passer par le travail de leur voix ou qui n'aiment pas leur voix et qui ont envie de passer par là. Et aussi des personnes, effectivement, qui sentent qu'elles ne prennent pas vraiment leur place en réunion, qu'elles ont la voix qui monte dans les aigus et qui casse et qui devient stridente dès qu'elles essayent de la porter et de la faire entendre. Donc voilà, ça englobe tout un tas de problématiques assez Très bien, passionnantes. donc toutes les problématiques que j'aimerais bien traiter avec toi aujourd'hui et que j'ai hâte de découvrir. Alors tout d'abord, imaginons que je suis dans une réunion avec pas mal de personnes et d'hommes notamment et que j'arrive pas à en placer une. Comment est-ce que j'arrive à poser ma voix pour qu'elle soit entendue ? Il y a tout un travail sur la voix. Alors il y a évidemment, on va parler de beaucoup de techniques, mais la voix c'est aussi beaucoup d'émotionnel. Et c'est énormément la façon dont on se place soi-même. Il y a vraiment un lien entre la façon dont la personne se pose et dont la voix se pose, et dont le corps se pose et la voix se pose. Donc le travail du coaching vocal, il englobe tout ça. Il englobe le travail sur le positionnement intime, personnel, sur le rapport au corps, dans lequel se place aussi la respiration et qui est fondamentale pour bien poser sa voix. Et toute la technique vocale à proprement parler, qui est finalement la partie émergée de l'iceberg, quoi. Donc pour poser sa voix, il faudrait d'abord se poser la question de qu'est-ce qui fait que j'arrive pas aussi à la poser. Peut-être chercher, déjà sentir où est-ce qu'elle se place, où est-ce qu'elle résonne, où est-ce qu'elle vibre, où est-ce que je la ressens, ma voix. Est-ce que je la ressens en gorge ? Est-ce que je sens qu'elle coince ? Est-ce que je la sens carrément un petit peu déconnectée au-dessus de moi ? Est-ce que je la sens dans mon corps ? Est-ce que je la sens trop projetée en avant ? Est-ce que je la sens trop derrière, trop effacée ? Donc, en premier lieu, il y a ce travail-là pour le coach ou la coach de déterminer où se place la voix et pour la personne de le ressentir vraiment et de pouvoir identifier ça. Parce qu'ensuite, tout le travail vocal, c'est énormément de sensations. Finalement, on parle de technique d'un instrument qu'on ne voit pas et qu'on peut ressentir simplement. Donc, il y a besoin d'aller explorer et ressentir comment ça se passe pour Imaginons, soi. alors moi, ce qui me parle dans ce que tu dis, c'est en particulier quand la voix est en haut, parce que, notamment, si je suis stressée, je vais un peu me contracter, et je vais m'essouffler un peu, et ça va pas forcément, je sens que ça va pas aider. Comment est-ce que je fais à ce moment-là pour retourner dans mon corps ? Quand tu le dis très bien, quand tu stresses, quand on stresse, on a tous la respiration qui remonte. En fin de compte, il y a tout qui se resserre et il y a tout qui remonte. Même à partir de la base. C'est-à-dire qu'un gros coup de stress ou d'un coup tu perds confiance en toi, t'es mal à l'aise, tu sens que même ton ancrage est complètement instable, que les fondations sont pas solides. Donc déjà, à partir de là, le reste au-dessus peut pas s'empiler correctement, quoi. J'aime bien voir ça comme des couches, de se dire on va d'abord poser la base, le socle, l'ancrage, les appuis, qui sont à la fois ta stabilité et ton impulsion pour aller vers, pour sortir les choses. Ensuite, tu vas pouvoir poser les tâches de la respiration.
Ensuite, les émotions vont pouvoir se poser et circuler. C'est pas de lutter contre et qu'elles n'arrivent plus, surtout pas, mais c'est qu'elles soient pas écrasantes et qu'elles puissent être en mouvement encore et que ça soit pas figé. Et puis après, quand tout ça est posé, la voix peut prendre sa place aussi. Donc il y a déjà à aller voir l'ancrage. Comment, peut-être dans un premier temps, si on n'a pas l'habitude de ça, de cette sensation-là, voir tout simplement comment on l'installe, qu'est-ce que c'est de se sentir ancré, comment ça se place dans son corps, pour pouvoir après aller le récupérer facilement quand on en a besoin et qu'on sent que d'un coup, ouais, le stress est monté, ça y est, je commence à me décaler un petit peu et je suis plus dans mon corps en fait. Je commence à Je être m'enfuis. au-dessus, à côté, où on veut, mais je fuis le navire quoi. Donc pouvoir y revenir et pour pouvoir y revenir, il faut avoir pu installer des éléments techniques hors situation de Ok. stress. Et quand tu dis ancrage, tu parles de tes Donc pieds avoir ou tu parles déjà l'ancrage ouais, c'est tes pieds ou c'est où? ça, ouais, ça part de ta base. Donc quand tu es debout, ça part de tes pieds. Quand tu es assise, ça part de tes ischions, les petits os que tu sens sous les fesses au contact avec la chaise. Et on parle souvent d'ancrage en disant que c'est vraiment quelque chose qui, comme son nom l'indique, qui t'ancre et qui t'assied, qui te Mm. solidifie. C'est vrai. Mais j'aime aussi faire comprendre que c'est vraiment l'impulsion que tu vas avoir. C'est là que tu vas puiser ton énergie. Je monte beaucoup à cheval, si ça peut parler à certains, certaines. Quand tu vas vouloir sauter un obstacle, il faut avant que ton cheval il soit quand même dans un galop où tout part pas vers l'avant, tout disloqué, qu'il soit ramené, condensé pour pouvoir trouver l'impulsion. Si nous on a envie de sauter quelque chose, c'est pareil, je suis moins douée pour ça. Dans, dans tout sport ou même en voiture, je fais souvent des analogies avec la conduite ou quoi, tu as ces énergies contraires. Tu vois, le fait de ramener l'énergie pour pouvoir la Ok. relancer. Et dans la voix, c'est pareil. Tu vois des chanteurs, chanteuses qui vont, pour atteindre des notes aussi assez importantes ou porter la voix, parfois avoir carrément la bascule, la rétroversion du bassin, les appuis sur les jambes, et donc je peux envoyer. Si toi, tu veux porter la voix très loin, c'est beaucoup plus intéressant de se dire, je ramène vers moi pour envoyer, que je vais vers, et là, j'engage ma gorge, et je me fais mal, et puis je vais porter, et puis j'ai pas de puissance, et oh, alors que si je me ramène, oh, je vais pouvoir partir vraiment de mon centre, tu vois. Donc il y a vraiment cette idée de, c'est ce qui me pose, c'est ce qui me permet d'être plus sereine, de gérer les émotions, de pas me laisser emporter, de pas me laisser déstabiliser. J'ai mon ancrage et en même temps, c'est par mes appuis que je vais trouver l'impulsion jusqu'au bout du sens, jusqu'au bout du regard, jusqu'au bout des gestes et être vraiment dans une posture qui soit juste entre solide dans le sol et en moi et vers l'autre. Mais pas tout basculer vers l'autre et pas tout replier sur J'ai soi non l'impression que tu me plus. parles d'un sport hein, quand tu me dis tout ça. Voilà. Comme si on m'envoyait une balle et. Ah C'est du ben sport. la voix c'est du Ah sport. merde, ça La m'arrange voix pas. c'est du sport. Oh, ok. Pour j'ai pas entièrement répondu à ta question du coup, mais parce qu'il y a toujours plein de strates. Une fois que tu as posé ça, tu vas poser ta respiration. Et le fait que ta voix puisse monter sous le coup de l'émotion, c'est que la base a été instable et que derrière, la respiration se fait là. Ça Hmm. monte en poitrine. On est stressé, ça monte là. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est important de comprendre. Moi, j'ai vraiment à cœur que les gens comprennent à chaque fois ce qui se passe dans leur corps pour qu'ils aient plus besoin de moi et qu'ils trouvent, qui sachent aller chercher les clés derrière et que ça soit pas juste de l'ordre de l'abstrait. Ce qui se passe physiologiquement, c'est que tu as ton diaphragme Hmm. qui se place là, qu'il faut imaginer comme un gros parachute, une coupole, et qui sépare entièrement le haut du bas, toute la partie poumon et les entrailles, les viscères, quoi. En fait, lui, son job, c'est d'aider les poumons à se remplir. Parce que eux, ils n'ont pas de muscles et ils peuvent pas tout seuls se gonfler, se dégonfler. Donc ils ont ce mec-là en dessous qui, sur l'inspiration, se contracte et tire dessus pour faire Hmm. appel d'air dans les poumons. Tu vois? Et quand ça se relâche sur l'expire, c'est baudruche, quoi. Il remonte et puis ça vide l'air. En fin de compte, on est très souvent stressé, on est très souvent tendu. On a aussi, en tant que femme, surtout, mais pas que, mais surtout, beaucoup d'injonctions Hmm. à rentrer le ventre. Et si on est toute serrée, là, toute tonique, toute pumpée, eh ben on lui laisse pas beaucoup de Hmm. place pour faire son job de descendre. Alors évidemment, on peut respirer quand même, mais ce qui se passe, c'est que tes poumons, qui vont sous les clavicules aux dernières côtes à peu près, eh ben, ils vont se remplir dans leur partie haute, mais ils vont pas pouvoir se remplir complètement. Et il y aura pas la détente qu'on cherche aussi dans la respiration, qui est hyper importante.
Ça, dans le chant, c'est évident. Dans la voix parlée, c'est très important aussi de se dire, c'est pas juste d'aller chercher de l'air, d'inspirer. C'est de remettre les paramètres à zéro, les compteurs à zéro, pour me détendre et pouvoir réimpulser une énergie. C'est là que c'est sportif encore, c'est qu'après, tu vas chercher à soutenir ta voix. Quand tu vas vouloir projeter ta voix, prendre la place en réunion, tu vas avoir besoin d'énergie. Cette énergie, c'est ce qu'on appelle le soutien en technique vocale. Et le corps est bien fait. Si tu places pas ton soutien au bon endroit, il va le chercher ailleurs. Sauf que c'est pas aidant. Si tu n'arrives pas à avoir le soutien au niveau du ventre, il va le chercher au niveau de la gorge. Des constricteurs de la gorge qui vont serrer. Sauf que tu as ton larynx dans ta gorge, dans lequel tu as tes 2 petites cordes vocales. D'ailleurs, on en a 2. Parfois, on me dit qu'on en a 10, 15. Non, on en a 2 qui sont dans cette position-là, dans le larynx. Et le larynx, il peut monter. Si je le monte, je vais avoir une voix un petit peu haute et un petit peu une voix de cartoon. Et il peut descendre, et là, je vais avoir une voix caverneuse. Et en fait, il module toujours entre ça. Tu vois. Si c'est serré, il va être retenu plutôt en position haute. Et donc, je vais avoir la voix un petit peu plus haute. Et puis, ça va serrer, serrer, serrer. Ça empêche de la mobilité. Et au bout d'un moment, comme toute chose qui serre, qui fait étau, qui bloque le mouvement, au bout d'un moment, ça fait mal, quoi. Donc, on va chercher, si on n'a pas pu bien respirer et qu'on veut porter la voix, on va chercher l'énergie là. Et quand je vais vouloir porter la voix, je vais serrer ma gorge. Alors qu'en fait, j'ai besoin d'avoir pu détendre mon ventre. Et au moment où je veux projeter, de ramener avec une petite résistance. C'est toujours une alternance de je suis hyper détendue, je relâche et j'envoie de l'énergie. Je suis hyper détendue, je relâche et j'envoie de l'énergie. Si y a des personnes qui vont penser à soutenir avec le ventre, mais elles sont tout le temps gaidées. Donc leur énergie, c'est ça. Et au bout d'un moment, ça fait mal et ça marche plus. Alors que ton énergie pour parler ou pour chanter, ça doit être ça. Énergie. Et je relâche. C'est vraiment l'éponge que tu presses, que tu presses, que tu presses. Et hop, elle reprend sa forme initiale. Ça détend et on peut y retourner. C'est pas le truc que tu presses, que tu presses, que tu presses. Et qui Donc se on arrête détend de rentrer le ventre, c'est ça? Voilà. Ouais. En fait, faut qu'on le rentre, mais en fait, quand tu parles ou tu chantes, que tu veux soutenir ta voix, là, c'est ma colonne vertébrale, là, c'est mon ventre. Je vais inspirer, je le relâche, mais c'est pas que le ventre que je relâche, parce que je peux très bien sortir le ventre sans avoir inspiré et sans m'être détendu au niveau de la gorge. Donc, je vais détendre simultanément bouche, mâchoire idéalement, gorge et, euh, et ventre. J'aime bien, pour le faire trouver, j'ai imaginé le loup de Tex Avery qui a vu une super gonzesse qui a la mâchoire qui tombe, quoi. Bon, il a les yeux qui sortent Faut pas le aussi. faire ça. Mais c'est vraiment, au départ, je vais chercher je vais tout relâcher simultanément, mon ventre, ma mâchoire, ma gorge. Donc, je vais faire, voilà. Ok. Juste, je relâche. J'ai pas besoin d'aller chercher. J'inspire. Là, je suis serrée. Juste, je relâche. Et je sens l'air qui passe. Et c'est agréable en plus. J'ai vraiment l'impression d'être cette éponge qui se gorge d'un coup et d'avoir ce lubrifiant des cordes vocales. C'est un prof de chant que j'avais qui disait ça et je trouve ça super. C'est vraiment l'air, c'est ce qui vient. T'en as besoin pour que tes cordes vocales, elles soient graissées, lubrifiées, qu'elles fonctionnent bien, qu'elles soient smooth, tu vois. T'as besoin qu'elles aient reçu de l'air. Donc, j'ouvre et en même temps, je sens que tout se détend, quoi. Et ça va jusqu'à mon ventre qui se gonfle parce que comme je suis super détendue, mon diaphragme peut descendre, donc il appuie sur mes viscères, ce qui fait que mon ventre sort. J'ai absolument pas d'air qui rentre dans le ventre, on est d'accord, mais ça appuie le paquet, quoi. Ça pousse le paquet vers l'extérieur. Et après, mon mouvement sur ma parole, quand on parle, on expire, forcément, on sort de l'air, donc à mesure que je parle, mon ventre va rentrer. À mesure que l'air se vide et qu'en fait le diaphragme remonte. Si je veux activer de l'énergie pour porter ma voix ou pour chanter une note haute ou pour tenir une note longue, etc., je vais avoir besoin de résistance. Et c'est là l'analogie que j'aime bien avec la conduite. C'est t'es sur le point de patinage, tu veux monter sur tu veux te garer en marche arrière et monter sur un trottoir. Bon, si tu te gares en marche arrière et qu'il n'y a pas de trottoir, tu vas chercher ton point de patinage, c'est assez facile t'as pas beaucoup d'énergie à mettre, tu vois, pour aller faire ta manœuvre. Et si le trottoir, il est comme ça, eh ben, tu vas sentir que tu as besoin d'accélérer plus, mais si tu retiens pas, tu vas caler. Si tu n'accélères pas assez, tu montes pas, si tu retiens pas assez, tu cales, tu vois. Donc, tu as besoin de ce truc contraire. Donc là, quand je vais vouloir porter la voix, c'est pareil.
J'ai mon ventre qui a naturellement envie de rentrer, et il faut qu'il rentre. Et en même temps, c'est comme si à l'intérieur, ça lui disait, hep, 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 Hmm. ralentis, rentre pas trop fort, rentre pas trop fort. En fait, c'est mon muscle transverse, mon profond des abdominaux, qui va se contracter pour que ça rentre avec plus de résistance. Et c'est ça qui crée le soutien. Ça, tu peux le doser. Ça a l'air d'être très technique, comme tu dis, en effet. Comment je peux m'entraîner à avoir une bonne respiration? C'est vraiment de la pratique quotidienne. Il faut savoir que la respiration, en cours de théâtre, on l'aborde très souvent, très longtemps, tout au long du cursus. Et il y a plein de façons en plus de respirer, il y a plein de techniques, tout ça. Et en chant, c'est l'outil numéro un, c'est la base de tout. Même chez un chanteur professionnel, quand tu as une difficulté, quand tu as de la fatigue vocale, quand tu as une note qui passe pas, tu vas toujours vérifier la respiration et le soutien. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord de le trouver dans un état qui soit plutôt naturel pour soi, parce que c'est pas toujours si évident à trouver. En fin de compte, ça, c'est le mouvement du ventre et la descente du diaphragme, c'est notre respiration naturelle, normale. Sauf que à partir de l'âge de 8 ans, je crois, et même parfois avant, c'est dommage, mais souvent avant, on commence à être Hmm. trop stressé. On a des rythmes de vie qui sont complètement fous. Et donc ça s'inverse. Ça se tend, et au lieu d'avoir un mouvement comme ça, on a un mouvement qui est Hmm. là. Tu vois, ça se dérègle. Donc après, les gens disent, ah, mais non, mais ce que tu me demandes, c'est pas naturel. Bah si, c'est naturel, quand vous dormez, vous respirez comme ça. Quand vous étiez tout pitchoun, vous respiriez comme ça, et les animaux respirent comme ça. Mais nous, on est des animaux un peu trop speed et trop nerveux. Ok. Donc, un des moyens de le trouver facilement, c'est de s'allonger. Quand on s'allonge, on a plus facilement cette sensation du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Alors, c'est intéressant de passer par là pour essayer de le retrouver debout après. Et puis ensuite, placer une main sur son ventre, une main sur sa poitrine, et voir ce qui bouge. Sans le juger, juste noter qu'est-ce qui bouge. Et essayer de rediriger. De se dire, faut que ça bouge plus sur ma main en bas que là-haut. Tu vois, là, il peut se passer des choses, latéralement, les côtes qui s'ouvrent et tout ça, mais pas ça, parce que quand on fait ça, le ventre, il rentre sur l'inspiration. C'est l'inverse de ce qu'il faut, Hmm. en Il faut fait, pas qui que se le passe. thorax se soulève. C'est tout dans le ventre. Ouais, il peut Hmm. bouger légèrement, mais c'est pas lui Hmm. qui fait le job, quoi. Ensuite, on peut tout simplement venir déjà chercher, je trouve ça beaucoup plus intéressant, plutôt que de chercher à venir inspirer et forcer la respiration à cet endroit-là, apprendre à vraiment relâcher. Je relâche mon ventre. Comment je le trouve? Euh, la même sensation que quand je rentre de chez moi après le repas de Noël et que j'ai tellement mangé et que je suis contente de pouvoir faire oh, je relâche. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là de remettre ce mouvement en fait, de s'autoriser à ah ça y est, je peux relâcher et de voir après comment ça bouge. Déjà s'intéresser qu'à la respiration, le soutien il viendra après. Trouver le plus important c'est la détente. Trouver comment je peux détendre pour laisser la place à mon diaphragme de Hmm. redescendre. Ok. Donc détendre son ventre. Et ça, de le faire 5 minutes par jour, ou tu vois, juste d'avoir une attention régulière portée à ça. Quand tu es couché, peut-être y penser un petit peu, te faire 5 minutes par jour avec les mains, voir comment ça se passe, apprendre à le mettre en place. Ne pas se juger, ne pas se braquer, c'est normal que ça mette du temps, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et dans la journée, de voir, parfois de se dire, tiens, comment je respire. Et puis il y a plein de moments où ça va être en haut, c'est pas grave, mais se dire, tiens, je peux redescendre. Et notamment avant une prise de parole, de revenir Hmm. par là, quoi. Et petit à petit, le corps, il trouve le chemin et ça devient Ok. naturel. Donc là, maintenant, grâce à ces conseils, j'ai la voix qui porte en réunion. Mais il y a quelque chose qui se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est que les femmes peuvent être infantilisées et on peut considérer comme moins sérieux ce qu'elles disent. Et ce qui peut impacter ça, tu nous as fait aussi différentes démonstrations de voix, c'est le fait qu'on a souvent la voix plus aiguë que nos confrères masculins. Est-ce qu'on peut jouer de sa voix pour la rendre plus grave et avoir l'air plus sérieuse? Évidemment. Évidemment, mais de deux choses l'une, il ne s'agit pas d'aller trafiquer sa voix et d'aller chercher une voix qui n'est pas la nôtre et d'avoir envie d'avoir une voix d'homme. Ça, c'est pas possible, quoi. Je le dis aussi parce que moi, j'ai souffert de ça. J'avais une voix qui était beaucoup plus euh, en l'air, avec beaucoup d'air dedans, qui n'était pas très nette et qui s'excusait un Hmm. petit peu d'exister, tu vois.
Et quand j'étais au théâtre, il y avait un metteur en scène que j'aime beaucoup au demeurant, mais qui me disait à chaque fois que je passais sur scène, il me faisait en répète nanani nanana nanana pour imiter ma voix. Et puis il me disait vagine-toi, va dans tes graves, tu vois. Sauf que moi, j'arrivais, en plus c'était une scène où je devais rentrer, ma première scène, je devais gueuler tout de suite. Et bah, gueuler dans une voix qui est pas la tienne, j'arrivais et je faisais ah, et j'essayais d'avoir des graves, super graves, et du coup je faisais mon cri et plus rien. Trop d'air dedans, trop, c'était pas sain du tout. C'était des graves qui étaient pas les miens. Et je me pétais la voix et après je faisais ma scène avec une voix plutôt blanche. J'essayais d'aller forcer une voix qui était pas la mienne. Ça, je gagnais pas du tout en charisme et en impact. Et je savais pas comment y aller. La voix, c'est vraiment tout un cheminement aussi émotionnel. C'est un placement de soi. C'est pas quelque chose qu'on force. Et on a une tessiture qu'on peut agrandir. On peut gagner des graves, on peut gagner des aigus. Mais on va pas tout trafiquer non plus. Donc ça, c'est hyper important de pas être dans cette démarche-là. Après, des voix aiguës. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est drôle d'ailleurs parce que c'est assez générationnel aussi. Je vois beaucoup de femmes que j'accompagne qui ont, évidemment pas toutes, mais dans les femmes que j'accompagne qui ont une voix haute, il y a beaucoup de femmes qui ont 50 ans et plus et qui viennent encore beaucoup de l'injonction ah, t'es une femme, tu dois être un petit peu délicate, discrète, prendre un petit peu moins de place que l'homme, être sympa, comment tu vas mon chéri, tiens, je vais faire, tu vois, il y a une construction de la féminité avec aussi beaucoup de qualités, mais qui est en tout cas pas la même que des jeunes filles, plus jeunes que nous, tu vois, que je vois là en école de commerce ou quoi, qui ont 20 balais et qui ont une voix super grave. C'est pas qu'il y a une transformation génétique entre les femmes d'avant et celles d'aujourd'hui. Tu le vois même dans les modèles, les voix qui plaisaient, t'avais les Jane Birkin et tout ça, tu vois, des choses très fluettes, très hautes, très évanescentes, un peu innocentes, femme-enfant, tu vois, il y a eu beaucoup ça. Donc ça teinte la voix aussi. Donc souvent les personnes qui ont une voix qui est très haute, c'est soit ces injonctions-là, soit des traumas, du lourd. Je me suis fait violer, j'ai eu des abus, j'ai eu des violences, quelles qu'elles soient. Et ma voix se met là, au-dessus de mes émotions. Parfois, bah, je montre que tout va bien, tout est toujours. Oh oui, moi, tu vois, tout est cool. Parce qu'en fait, d'aller chercher en bas, c'est trop lourd, quoi. C'est trop douloureux. Donc, il y a des voix qui se placent au-dessus, surtout si c'est arrivé en plus à la période de la construction de femme, au passage où tu deviens femme, tu vois, et que tu as eu quelque chose de violent comme ça, et la voix, elle n'est pas descendue. Il y a un truc de... Je suis restée bloquée entre l'enfance, là j'ai envie de ramener peut-être de l'innocence, de la douceur, de la pureté à un truc qui a été trop lourd et dégueulasse et qui m'a super abîmée. Et j'arrive pas, je sais pas comment on vient en moi en fait. Je sais pas comment on vient dans mon corps. Je communique plus avec mon corps. Et c'est aussi donc ce rapport au corps, souvent des personnes hommes ou femmes, qui sont déconnectés de leur corps sans forcément avoir eu des traumas, des abus, mais qui fonctionnent pas avec, peut-être qu'ils s'en occupent pas, qui font pas, sans même parler de sport, qui n'ont pas forcément d'écoute de leur corps, d'écoute d'eux-mêmes, tu vois, et qui vivent très dans la tête. Il y a aussi ce truc très cérébral parfois. Donc il peut y avoir pas mal de raisons à une voix vraiment perchée. Après que ça soit une voix de femme pas excessivement perchée, mais plus haute que celle d'un homme, bon, bah ça, on fait avec la tessiture qu'on a. Par contre, oui, on peut gagner des graves. Il y a un exercice qui te permet ça, par exemple, c'est d'aller chercher à rééquilibrer en fait tes résonances. Parce que la voix, c'est trois étages en fait. Bon, j'aime bien rajouter l'étage de la base, mais tu as l'étage de la respiration du soutien, c'est la soufflerie. Tu as l'étage des cordes, de la vibration, où là, tu fais rien. Elles savent faire toutes seules. Et par contre, ce qui les embête vraiment, c'est qu'on vienne les entraver. Donc, on essaye d'être détendu et pas trop serré. Tu vois, c'est pour ça qu'on gère les émotions et qu'on apprend à détendre quand on respire. Et après, tu as l'étage des résonateurs. Et ça, tes résonateurs, tu peux jouer avec. Donc, une voix qui est très haute, souvent, tu la sens plus en résonance dans le front, sur le haut du crâne. Tu vois, c'est là, et c'est là que va se placer la voix de tête aussi. Oh, tu vois, t'as un truc qui est très haut, quoi. Ça peut faire aussi bon chic, bon genre. Tu vois, t'as vraiment le truc qui sonne très, très haut. Tu peux
essayer de ramener ta voix plus équilibrée entre la projection dans le visage et la poitrine, tu vois. Donc tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un humming, où tu vas faire un plutôt dans tes médiums graves et venir sentir. Au départ, on va dire je sens rien, c'est normal. Fais-le un petit moment et puis fais-le souvent. Mais souvent, il faut bien 1 ou 2 minutes avant que tu commences à vraiment développer la vibration là. Et après, tu peux t'amuser. Est-ce que je la place plutôt au niveau des clavicules? Est-ce que je descends carrément au niveau du sternum? Est-ce que je la sens dans le dos? J'essaye d'amplifier tout ça et d'avoir en même temps cette recherche, pour moi, qui va avec tout. C'est comme dans l'ancrage, tu vois, tu cherches à prendre plus de place en bas, plus de place en haut, à être plus grande. Dans la respiration, tu cherches à prendre plus de place devant, derrière, sur les côtés, à t'élargir. Et là, c'est te dire, j'ai envie que ma voix, elle parte de ça, de moi. Et en fait, à partir de là, elle puisse rayonner, prendre la place, vibrer plus largement. Donc, d'avoir plaisir à venir chercher cette vibration que tu t'élargis, tu vois. Et sentir l'équilibre entre ouais, ça sonne dans mon visage, mais ça sonne aussi là. Puis après, tu peux l'ouvrir sur une voyelle. T'amuser à ouvrir la bouche, à faire porter, à imaginer, tu vois, que vraiment, ça envoie de tous côtés. Ça, tu peux le faire régulièrement pour rééquilibrer, on va dire, les Et si j'ai espaces, une quoi. présentation de Comex, est-ce que je me mets dans les toilettes avant pour faire ma ou pas? Est-ce que ça aide à Tu placer peux. sa voix? Il y a plein de trucs. Passer aux toilettes avant une réunion, c'est extraordinaire parce que tu peux, au-delà de te repumper ou je ne sais quoi, tu peux te faire des petits trucs, réveil énergétique, tu peux sauter, tu peux te faire des... tu peux te faire des ma... Tu peux te faire des virelangues pour te mettre en bouche. Suis-je chez ce cher Serge? Je veux et j'exige d'exquises excuses pour avoir une articulation qui frappe. Tu peux venir juste te faire quelques respirations, te recentrer. C'est hyper essentiel d'avoir un sas. Par contre, le sas, il est très important, mais c'est vraiment de faire des petits exercices au quotidien. C'est ça qu'on détermine aussi en accompagnement, c'est en tout cas d'avoir... il faut pour soi trouver une routine qui nous Hmm. colle pour soi, parce qu'on a tous des problématiques différentes à travailler, tu vois. Donc, et ça, de l'implanter comme la respiration, je fais 5 minutes par jour. Il n'y a vraiment pas besoin de faire 2 heures par jour travailler sa voix. Par contre, ce qui fait toute la différence, c'est d'y porter régulièrement Hmm. une attention et de faire un petit exercice quotidien, quoi. Tu vois, même dans ta voiture. Moi, il y a des trucs que je répète quand je prends le train pour aller à Paris pour bosser. Je suis sur le quai et je fais des trucs bouche fermée où je me dis on peut pas trop. Et puis je vois les gens au bout d'un moment qui regardent et qui se disent j'ai entendu ou pas, ça vient d'où, tu vois, je fais des Après je m'amuse à dans la bouche, tu peux faire plus de place de résonance aussi. Donc si tu imagines que tu as une patate ou une balle dans la bouche, ça va aider à relever ton palais à l'arrière qui va faire que tu auras plus de place de résonance. Si je te le fais platement et après je mets ma petite balle, tu vois, ça change. Et ça, tu peux donc t'amuser à faire des trucs bouche fermée quand tu es à vélo, en voiture, dans le métro. Voilà. Il y a plein de choses que... Donc c'est vraiment de le faire On va rassurer régulièrement. tous les gens qui pensent qu'il y a des fous dans le métro, c'est juste des gens qui pratiquent leur voix. Excellente nouvelle. Bah, quand t'es dans les coulisses avant de monter sur scène, t'es vraiment dans un avis de fou. J'adore ça. T'as le mec... je veux et j'exige d'excuses. Oh, c'est quoi? Ok, donc il faut faire comme ça avant que le rideau du Comex s'ouvre. On fait des exercices, Ouais. on chauffe sa voix, on chauffe son articulation avec des virelangues. Excellent. Est-ce que tu as d'autres astuces pour mon autre cas qui est qu'il y a une problématique pour les femmes, c'est que quand on se met en colère, quand c'est un homme qui se met en colère, il a soit son autorité, il est charismatique, c'est du leadership, et quand c'est une femme qui se met en colère, elle est tout simplement hystérique, faut qu'elle se calme. Et et donc, moi, je suis pour qu'on ait le droit d'être en colère. Comment est-ce que la voix peut m'aider à être bien en colère? Ouais. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, de toute façon, on part de... on aura cette étiquette au démarrage. On est présupposé hystérique.
Après, on peut, on peut donner une impression, les faire changer d'avis, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui démarrent avec ce mode de pensée-là, malheureusement. Euh, de rester la plus fidèle à soi possible, de pas aller chercher justement à amplifier ses graves à fond. Les graves là, oui, vont être intéressants. C'est vraiment pour toute voix, homme, femme, tout ça, c'est de trouver ses graves, de trouver ta voix qui est en équilibre, qui est posée, qui est détendue, qui est sereine, qui est raccord avec toi, qui vibre sereinement au niveau des émotions, tu vois, et donc qui va pouvoir déployer ses graves. Par contre, si je commence à essayer de te parler avec des graves qui sont pas les miens, C'est bizarre. c'est intenable et c'est Hmm, bizarre, tu vois. Donc vraiment, la voix, hmm. elle trouve ses graves quand elle gagne en résonance, qu'elle gagne en densité et qu'elle s'aligne profondément avec la personne, qu'elle part de son centre et qu'elle est cohérente avec ses émotions sans bataille, sans, tu vois. Euh, Faire attention à pas monter sa voix à fond dans les aigus, oui, parce que ça, forcément, si j'ai une voix qui est déjà plutôt là et que je vais essayer de pousser dessus pour me dire mince, j'en ai marre, nanana, ma voix elle est là et ça donne un aspect réellement insupportable à entendre. Euh, mais ça, c'est une voix Hmm, qui est mal placée. C'est pas une voix. C'est pas la définition d'une voix féminine en soi. C'est une voix en tout cas qui a du mal hmm. à redescendre dans son centre et qui cherche du volume plus que de l'impact. Je pense qu'un premier conseil, ça serait de se dire, je vais trouver plus. Et puis surtout, elle veut passer au-dessus en fait. Et quand les voix masculines sont très fortes, bah ta voix avec tes gravatons, on Hmm. l'entend pas en fait, s'ils te laissent pas prendre la parole. Donc souvent, on va passer là. Plusieurs choses pour ça. On a une tessiture qui est large, on a des graves, on a des médiums, on a des aigus, c'est super de s'en servir. Je peux aller dans mes aigus pour interpeller, mais je vais pas y rester. Je pourrais dire, bon alors, tu vois, tu vas, quelque chose qui va, choper l'attention. Et après, je vais Hmm. parler là, tu vois. Je peux aller chercher là, mais je vais pas parler comme ça pendant que je fais ma présentation. Hmm. Bon, est-ce que c'est possible d'en placer une? Je vais repasser dans ma voix, tu vois. Mais je peux aller interpeller dans les aigus. Mais ne pas y rester. Ensuite, chercher plus d'impact que de volume. Le volume, de toute façon, il y a une limite et les mecs auront plus de puissance que nous dans leur grave, que nous dans notre pleine voix. Donc c'est pas intéressant d'aller forcer là-dessus et plus je suis dans le forçage, moins je suis alignée avec ce que je suis, ce que j'ai envie de dire et plus je passe pour une hystérique. Là, l'articulation, elle est super intéressante parce que ma parole va avoir beaucoup plus de poids si j'arrive à mordre dans mes mots aussi, tu vois. C'est pour ça que je vais faire l'exercice du bouchon, où je me place un bouchon dans la bouche pour aller solliciter à fond mes lèvres, mes joues, pour avoir une articulation plus percutante. C'est pour ça que je vais faire les fameux vire-langues, tu vois. Ce qui va permettre de pouvoir donner du poids à ce que je dis et d'assumer complètement mes mots. Je choisis un mot, je le fais sonner jusqu'au bout du sens, j'ai envie qu'il claque, j'ai envie qu'on l'entende, et je montre aussi que je l'assume en faisant sonner chaque sonorité, tu vois. C'est aussi une façon de Hmm. prendre sa place. Plus intéressante souvent que d'aller Hmm. faire fort. Ensuite, prendre sa place, on peut le faire physiquement aussi. Moi, ça m'arrive, on t'écoute pas, il y a du brouhaha, on n'a pas envie de t'entendre, tu cries, rien n'y fait, tu te Hmm. lèves et tu parles. Tu vois, d'un coup, ah, tiens, elle est là. Et de développer aussi son assurance à soi pour se dire, mais je vais pas laisser le choix. Souvent, on nous écoute pas, aussi parce qu'on sent qu'il y a la possibilité de ne pas le faire. Ça veut pas dire de devenir hyper autoritariste et de couper la parole à tout le monde. Mais par contre, il y a vraiment un truc de, quand je démarre, c'est pas, excusez-moi, pardon, est-ce que ça... Non, je prends la place. Oui, je voulais rebondir sur ce point, c'est vrai, et je vais pas le lâcher. Je vais l'articuler, je vais l'envoyer, je vais pas le lâcher. Quand je prends la place, je la prends vraiment. Et ça, c'est comme pour aller chanter, se dire, je prépare mon énergie avant ma note. Tu vois? Si tu démarres dans ton aigu mais que t'as pas mis ton énergie, pof, il démarre faux, et puis après tu mets ton énergie, donc ça fait effet autotune, je corrige ma note pendant que je suis en train de la faire. Là, c'est pareil. Je place mon énergie avant de parler. C'est pas, bon, j'y vais, et puis là, je vais essayer, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, je suis dans mon corps, dans mon appui, dans mon regard, je suis déterminée à dire ce que j'ai à dire, et je vais les bouffer, mes mots. Là, j'ai envie qu'on m'entende, et je démarre, et je prends la place. Et si le mec m'interrompt ou quoi, oui, il y a je sais pas, on peut tout à fait dire, j'entends ce que tu dis, je vais te laisser la place juste après, mais j'ai besoin de terminer mon propos avant.
Je reviens à toi juste après. Je termine. Mais ça passe beaucoup par Mm. l'assurance. Et tu vois, au-delà de la voix qui est plus aiguë pour les femmes, mon Dieu, qu'on a du mal encore souvent à se dire que notre parole est aussi importante que celle des hommes et qu'on a le droit d'aller au bout de ce qu'on a à dire. Tu vois? Donc ça passe beaucoup par là. Et ça s'entend dans ta voix quand tu as décidé que tu pouvais Mm. dire ton truc Mm. Et donc, aussi. c'est Mais l'intonation. ne... C'est-à-dire, Ouais, tu vas insister sur chaque morceau de ton mot euh, pour le poser et pas seulement en le gueulant, quoi. C'est ça. ouais. C'est beaucoup plus l'intention que tu mets. L'intonation, c'est le résultat de Mm. l'intention. C'est-à-dire, tu vas pas travailler juste ton intonation, ou alors, tu sais, ça fait les inflexions de pub. Retrouver toutes les informations sur ta... Ça, c'est des intonations. Tu vas pas travailler juste ça, mais ton intonation, elle est le résultat de ton Mm. intention. Si je te dis bonjour en étant en colère, bonjour, je vais pas être du tout pareil que si je suis hyper Mm. contente, bonjour, tu vois. Donc mon intonation, elle est pas la même parce que j'ai pas Mm. mis la même intention derrière et la même énergie. Si j'ai peu d'énergie ou que je suis pas bien dans mon corps, tu vois, que je suis pas sur mes appuis, je suis pas bien dans mon regard, bonjour, tu vois, ma voix va pas être la même que si je me suis mise bien sur mes appuis et que je suis bien avec toi et que je vais te Mm. dire bonjour, tu vois, je vais pas être dans la même dynamique. Donc d'être au clair sur son intention et dans son énergie avant de démarrer, c'est super important. Et oui, le sens des mots, bah, c'est là que je trouve la technique absolument formidable. C'est que la technique toute seule, elle est pas intéressante. La technique, elle est intéressante si elle sert l'âme, le cœur, l'intention, tu vois, elle est là pour te permettre d'exister pleinement et de faire porter ta voix. Et donc d'avoir travaillé ton articulation, c'est pas juste pour avoir techniquement une articulation qui fonctionne bien, c'est pour être à même de mettre du poids aussi. Et le poids, il vient avec le sens, tu vois. Mais tellement il est important, j'ai Mm. envie qu'il claque, j'ai envie qu'on l'entende. Et de travailler ton articulation, ça t'aide à ne plus t'excuser dans tes mots. Parce que souvent, on va lâcher les mots à la fin. Mm. Tu sais, on fait toute une phrase et puis à la fin, on lâche un peu. Ou non, jusqu'au bout de ma phrase, je suis présente dans mon articulation, je suis présente dans mes appuis, je suis présente dans mon regard et dans le sens que j'y mets. Et c'est moi qui suis maîtresse du temps, tu vois. C'est moi qui donne le compte. C'est moi la batteuse là qui a dit on part à tel rythme et c'est moi qui le gère. Et c'est moi qui décide quand ça Mm. s'arrête, tu vois. Et donc quand tu fais ça, tes silences aussi ont beaucoup plus de poids. C'est pas des silences d'hésitation où t'as pas mis de poids dans tes mots et du coup t'as un silence qui sert pas ton propos. C'est des silences où t'es encore dans ta présence et dans le sens de ce que t'as à dire et qu'on sait que t'as encore des choses à dire derrière. Et donc c'est des silences qui appuient ce que tu dis et qui servent Mm. ce que t'avances. Alors, j'ai une première question qui est, tu nous as parlé de l'exercice du bouchon. Est-ce que c'est la Ouais. même chose que la balle, le bouchon, ou c'est où tu te mets un vrai bouchon dans la bouche? Qu'est-ce que c'est? Tu peux te mettre aussi un Mhm. crayon, un stylo Très bien. en tradiole Ok. comme ça, mais j'aime moins parce que comme c'est plus Mhm. petit, je trouve que ça crispe plus les dents et la mâchoire. Ça crispe plus la mâchoire et quand c'est en plastique aussi, tu vas te faire plus mal aux dents. En liège, c'est parfait. Celui-là est très mignon. Il est acheté chez Monoprix. Il se vend par 5. J'en donne à toutes les personnes que j'accompagne. Ils sont trop contents d'avoir leur bouchon. Donc tu le mets. Et en plus, c'est plus gros. Donc en fait, ce qui m'intéresse avec cet exercice, c'est que tu fasses vraiment l'effort d'aller solliciter les muscles de tes joues et ta langue et tes lèvres en étant le plus détendu possible au niveau des mâchoires. C'est-à-dire que tu vas serrer juste ce qu'il faut pour que ça tombe pas. Mais t'as pas envie Mm. d'être figé. Ça, c'est mauvais. Ensuite, ce qui va permettre de travailler, tu verras que quand tu l'enlèves, ton articulation, elle est beaucoup plus précise et tonique. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que pour plein de personnes qui avaient du mal à comprendre le soutien, ils se rendent compte en utilisant le bouchon que ça vient engager aussi au niveau du ventre et que ça sert à ce niveau-là. Et du coup, ils se disent, ah, c'est ça le soutien, Mm. j'ai compris le mouvement, tu vois. Donc ça, je trouve ça super. Et en plus, comme c'est gros, ça vient t'aider à faire plus de place aussi. Mm. Je te disais, ton palais, en fait, il est mou à l'arrière, il peut se soulever. Quand tu bailles, tu sens un peu de frais à l'arrière, c'est le palais qui se soulève. Quand tu es surprise, pareil. C'est ça qui se relève et qui donne de l'espace de résonance. Donc quand tu travailles avec ce petit objet merveilleux, tu vas prendre l'habitude d'avoir plus de place en bouche, ce qui va te créer plus de résonance et qui va faire que ta voix, au lieu d'être peut-être un petit peu fermée en bouche et un petit peu plate et pas sonner beaucoup, elle va pouvoir s'élargir davantage et être plus résonante. Donc par exemple, tu lis n'importe quel texte ou tu fais un vire-langue ou tu te présentes ce que tu veux. T'as pas peur du ridicule. Ça ne le fais pas dans le métro.
J'ose pas encore. J'ai un cap à franchir. Et là, je veux, j'exige, j'exige, j'excuse. Nous ne nous désolidariserons pas. Et quand tu dis nous ne nous désolidariserons pas, après, tu vois à quel point c'est facile et à quel point ça claque, tu vois. Donc, il sert Très à bien. ça. Je peux te montrer juste un petit D'autres truc pour le accessoires? soutien. J'ai autre chose dans mon sac. J'adore, c'est une magicienne. Tu vas prendre un Ah, j'avais élastique. ça Bon, dans le là, c'est temps. une glue band. Ok. Mais tu peux prendre un. Ouais, là, c'est nul. Ça, c'est pour faire tes fessiers. Mais tu peux prendre un élastique que tu achètes à 5 euros chez Decathlon et qui est plus long, tu sais, qui n'est pas un cercle Ok. comme ça. Et donc, debout, enfin, idéalement debout, tu chopes le truc. Tu peux le mettre soit en bas, soit comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Tu as la main du haut qui bouge pas et celle du bas qui va tirer vers le bas. En fait, t'inspires, comme on a vu, tu relâches le ventre, la bouche, la mâchoire, et tu vas tout vider sur un S en descendant ou en tirant sur les côtés. Et là, tu vas voir que ça engage aussi ton transverse et qui rentre avec plus de résistance. C'est ça le soutien. Avec ça, on le comprend en 2 secondes, alors que ça peut être plus long à conscientiser autrement. Et une fois qu'on l'a fait sur son S ou quoi, on peut le faire avec une phrase je veux et j'exige ou ce que tu veux. Et comprendre en fait voilà, comment ça s'active quand tu dois soutenir ta voix en Ok, donc détendant on a un ici. budget 6 euros pour les bouchons et pour l'élastique. Exactement, mais on peut les garder un moment, même si le bouchon, il vaut mieux le changer de temps en temps, c'est un peu dégueulasse. Excellent. C'est ton bouchon perso, en tout cas, il n'appartient qu'à Faut toi. pas le faire tourner le bouchon. Ok. Tu nous as parlé du fait que c'était pas la même chose, et on l'a vu, parce que tu nous as fait, enfin, pour ceux qui ont l'image sur YouTube, tu nous as fait la démonstration de ta position et à quel point Oui, aussi, finalement, c'est ton ancrage qui fait que ça a plus de poids que si je suis toute ouais, molle pour dire la même chose. ouais. Mais parfois, je suis en flip, en fait, parce que c'est le PDG de la boîte et que je suis chef de projet ou je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, je suis un peu comme ça, sans faire exprès. Comment tu fais? Est-ce que tu Ouais. n'es jamais stressé ou est-ce Mm. que tu as des techniques pour dire finalement je fais semblant et je me tiens droite quoi? Alors, je suis de moins en moins stressée pour prendre la parole et tout ça, mais enfin, oui, j'ai des stress. Et d'ailleurs, le track, je l'ai encore et je trouve ça génial de l'avoir parce que c'est vraiment une impulsion à un moteur aussi. S'il n'est pas écrasant, c'est ce qui te met en mouvement, ce qui te donne envie d'y aller, ce qui donne de l'importance. Souvent, il est à hauteur de l'importance que tu donnes à l'événement aussi. Et quand il est pas là, avant de monter sur scène ou avant de prendre la parole, tu flippes un peu parce que tu te dis mince, je vais y accorder aucune importance. Euh, donc oui, non, ça c'est important. Quand tu as un stress comme ça, ce que je trouve formidable, c'est que le corps, c'est ton outil, c'est ton meilleur allié en fait. Et tu le trimbales toujours avec toi. Ça, c'est l'avantage. Donc, de passer par lui, tu as un outil qui est absolument formidable pour t'aider à gagner beaucoup de temps et à aller beaucoup plus vite qu'en passant par le mental. Ton corps, il sait pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que jouer sur ta posture, tu vas pas dégager la même chose selon la posture que tu adoptes, mais intérieurement, tu vas pas ressentir la même chose non plus. Alors, c'est tout naturel quand tu es stressé d'avoir un peu moins d'ancrage, quelque chose qui se resserre. Là, c'est une zone très intime aussi, tu vois. Quand on parle de soi, on dit toujours ça me touche, c'est important pour moi. En ce qui me concerne, on dit pas, c'est Olga Sisko qui dit ça, qui elle est conférencière sur la gestuelle, le non-verbal, qui est super intéressante, et qui disait, ça m'avait fait beaucoup rire, mais tu vas pas dire euh, en ce qui me concerne, j'adore, enfin tu vois, toi Hmm. tu le places là, quoi. Donc c'est une zone qui est intime et donc c'est une zone qui est vulnérable. C'est la zone des émotions. C'est pour les femmes aussi. Alors moi j'ai pas une forte poitrine, mais malgré tout, tu vois, ça peut être un endroit où les femmes parfois Hmm. sont mal à l'aise de sortir cet endroit-là, surtout face au boss ou quoi. Donc il y a un petit Hmm. repli. Et tout ça, ça vient serrer un peu la respiration et ça vient, quand tu te mets comme ça, tu es vraiment dans une posture qui est pas Hmm. confiante en fin de compte. Et de passer par le corps, ça va te permettre d'induire, toi, un autre schéma émotionnel. Tu le vois, si tu restes 5 minutes comme ça, mais tu te Hmm. sens pas bien, quoi. T'as pas confiance en toi. Si tu restes 5 minutes en power posture, toute ouverte, où tu sens que ça rayonne de là et tout ça, tu sens la confiance. Pour ceux qui voient pas, du coup, c'est le buste De ouvert Spider-Man, et les c'est poings ça. sur les hanches.
Et si tu peux rajouter le regard porté au loin et sentir aussi toute la chaleur et le rayonnement qui peuvent émaner de ton sternum et de ton plexus solaire, c'est encore mieux. Tu fais ça 5 minutes, tu commences vraiment à être galvanisée et à te sentir confiante. Et en fin de compte, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours dans l'état physique qui nous met en confiance, vu que ça, on est toujours mobile, on n'a jamais le même corps, jamais les mêmes émotions, jamais la même voix en fonction de ce qu'on vit, ça bouge tout le temps, ça c'est formidable. Mais d'avoir les outils, ça te permet de te dire, ah tiens, là je suis comme ça, je suis recroquevillée, je manque de confiance, je suis pas sereine, je vais lui parler, mais je sens mes appuis dans le sol et je m'ouvre et j'assure mon regard. Et d'un coup, de faire ça, ça va déjà lui manifester autre chose, mais surtout moi-même, me faire sentir différemment. Excellent. Donc, petite astuce pour se sentir en confiance quand on n'est pas en confiance, on met les épaules en arrière et on est comme Spider-Man enfin Superman pendant un moment pour retrouver sa confiance. Ouais. Très bien. Et si tu as l'habitude de le faire, ça vient plus vite et après, tu as juste à dire, tiens, je me redresse, je me mets dans mes appuis. Et c'est jamais juste, je tiens à préciser que c'est jamais un truc redressé, gainé, serré, quoi. Vaut mieux penser d'ailleurs à, je rapproche légèrement mes omoplates, que je tire mes épaules vers l'arrière. Je me tends moins comme ça et c'est plus léger. Et puis vraiment, je m'appuie dans le sol, quoi. En fait, je sens mon poids sur mes pieds. Je reconnecte, tu vois. C'était quoi la subtilité entre les épaules et les omoplates? C'est que ça fait quoi de différent? Si tu penses légèrement, je rapproche un tout petit peu mes omoplates, t'es moins tenté d'aller très loin et de serrer et tu vas d'engager vraiment les trapèzes, quoi. C'est un tout petit peu. On n'a pas besoin de faire beaucoup. Il faut que ça respire dedans. Même l'ancrage, on te dit toujours, t'es relié entre terre et ciel, entre sol et plafond, selon ce que préfère chacun. Tu te grandis, mais ouais, mais tu te grandis souple. Ok. Et c'est pas figé, tu vois, même un chanteur qui est en comédie musicale et qui va devoir chanter accroupi, il n'est pas tenu tout droit debout, mais tu vas voir que il y a de la présence dans ses pieds et c'est quand même tenu vers le haut. Et ça peut circuler, c'est jamais affalé, recroquevillé. Donc en fait, on peut le retrouver dans toutes les positions, mais c'est de sentir à la fois j'ai du poids et de l'énergie qui vient du bas, et à la fois je prends plus de place, je suis grande, on peut me voir, voilà, je rayonne, je prends de la place, je me sens étendue, quoi. Étendue mais souple. Et j'ai le droit de prendre cette place-là. Et quand je respire, que je dilate mon ventre ou que je dilate mes côtes sur les côtés, je prends de la place, je rayonne, ça irradie loin, j'en vois très loin. Et puis ma voix, elle peut s'élargir. Et tout part de mon centre et se grandit, quoi. Et s'autoriser à ça. J'ai le droit de prendre la place. Autant que mon boss. Encore plus. Voilà. J'adore. Et ça passe par mon Merci corps. Jeanne pour tous ces conseils. Et si je veux creuser plus tout ce que tu me racontes, est-ce qu'il y a des ressources, des vidéos, des livres, des choses que tu me conseilles? Ouais, alors des vidéos. En ce qui me concerne, moi je suis très présente sur LinkedIn. Je publie tout un tas de contenus qui apportent déjà beaucoup d'infos. Voilà, en termes de... Parlons des autres. Il y a Jean Sommer, qui est un maître pour moi en la matière en tant que coach vocal et féministe et tout ce qu'on veut, qui est un homme formidable et qui m'a beaucoup guidée et inspirée pour faire ce métier. Je le connais depuis que je suis toute petite, Jean, et voilà, ça a été un maître pour moi dessus et c'est vraiment une très belle personne qui a tout un tas de contenus passionnants à aller voir sur YouTube. Il a une chaîne YouTube très complète avec des exercices qui peuvent déjà vous faire, voilà, faire vraiment la différence. En termes de voix chantée, il y a une femme que je trouve super qui s'appelle Elena Hurstel. Alors voix chantée, mais ça se relie aussi voix parlée, qui est coach vocal numéro 1 sur YouTube, qui a une chaîne énorme, qui est intéressante à aller regarder et qui a sorti un livre qui s'appelle Faites du bruit. Jean a sorti d'ailleurs un livre qui s'appelle La voix du pouvoir. La voix, cet outil du pouvoir. Les deux sont très intéressants. Dans la voix, cet outil du pouvoir, il y a des outils, des exercices et surtout beaucoup de réflexions sur comment se place notre voix, où elle se place, pourquoi elle se place comme ci, comme ça. C'est passionnant à aller fouiner dedans. Et celui d'Elena Hurstel, Faites du bruit, c'est pour s'autoriser à prendre sa place et il y a vraiment beaucoup d'exercices pratiques pour la voix. Voilà. Et puis après, tout ce qui est... La voix, ça marche avec la confiance. Et ça, on n'a pas toute sa vie la même voix. En fonction de ce qu'on traverse, en fonction de comment on s'affirme. J'avais pas du tout la même voix avant. Ma voix, elle a beaucoup changé en travaillant sur des traumas aussi, en travaillant en psychologie. Rien à voir avec la voix, mais en travaillant tout simplement sur moi. Ça, je le conseille fortement. Et en même temps, de travailler ma voix, ça m'a donné beaucoup confiance. Et les deux se relient.
Et c'est ça qui est formidable. Il y a un accélérateur pour la confiance, c'est de travailler sa voix. Et il y a quelque chose qui pérennise vraiment la voix, c'est de travailler sur sa confiance. Top, merci. Et Jeanne, avec tout ce qu'on s'est partagé, s'il y avait une seule chose à retenir pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que ça serait? Hmm. On a tous plusieurs voix. C'est complètement OK et c'est même souhaitable. On n'a pas la même voix dans le perso, sur son canapé, que dans le milieu professionnel. Le travail de la voix pour le milieu pro, il est utile et nécessaire et on n'en prend pas assez conscience parce qu'il y a une dimension qui est supplémentaire dans le pro. Donc d'aller travailler sa voix, pour moi, c'est vraiment d'ouvrir des portes qu'on ne croyait pas ouvrables, tu vois, de s'offrir des possibles, de prendre sa place. Et on a vraiment à gagner, à aller creuser là-dedans et à explorer toutes ces dimensions différentes. Top. Et ben, merci beaucoup, Jeanne, pour ces conseils. Et pour tous les auditeurs et auditrices qui veulent continuer à travailler leur voix, ben, je vous invite à aller retrouver Jeanne sur LinkedIn et à suivre ses vidéos et les différents conseils qu'elle nous a donnés. Et si vous voulez muscler votre répartie, je vous invite aussi à télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, Jeanne. À bientôt. Merci beaucoup pour ton invitation.